Bonjour Madame Fabienne Germain. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parler avec le Montréal africain. Vous êtes infirmière-chef Oui. et en même temps coordonnatrice aux activités cliniques à l'hôpital général juif. Expliquez-nous un peu c'est quoi tout ça. Bon, infirmière-chef, je suis infirmière-chef sur une unité de médecine avec une vocation pour les patients surtout qui ont eu un AVC. Donc, on prend majoritairement des patients qui ont eu un épisode d'AVC et on essaie de leur donner les soins au maximum, de les préparer à aller en réhabilitation. Et ensuite, ceux qui ne peuvent pas se rendre en réadaptation à cause de leur pronostic, Oui. on essaie quand même de les acheminer, soit avec leur famille ou avec leur communauté, pour recevoir des soins qui seront appropriés pour le futur. Ouais. Parlez-nous un peu du travail d'infirmière. Beaucoup de gens ne savent pas le travail que vous faites. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste en général. Ben, à la base, Ouais. comme infirmière, ben, c'est sûr, c'est l'évaluation des patients, le support des patients, mais c'est pas juste les patients avec lesquels on a affaire. On traite aussi la famille, les amis, tout ce qui est le support du patient Ouais. qui va l'aider dans le fond, dans son épisode de soins, aussitôt qu'il rentre à l'hôpital et aussi dans son suivi en communauté. Ouais. Donc, l'infirmière a pour rôle de vraiment répondre aux besoins, de faire le suivi avec le patient et la famille, Ouais. mais d'être aussi son porte-parole Ok. auprès des autres intervenants multidisciplinaires dans l'unité dans laquelle le patient, où est-ce que le patient est. Oui. Quelle est la catégorie d'âge avec laquelle vous avez affaire? Les Nous, adultes? c'est surtout une clientèle adulte Oui. et des personnes âgées. Ça veut dire qu'on peut avoir des patients qui sont d'âge à peu près 30 ans jusqu'à 92, 96, même 100 ans. J'ai eu des patients qui ont eu 100 ans sur notre unité. Ok. Donc, l'âge est vraiment l'âge adulte à les personnes âgées. Aujourd'hui, 15% de la population du Québec a plus de 65 ans. Et puis, on estime que dans les années à venir, en 2026, il y en aura peut-être le quart de la population. Il y a un grand défi face à cela. Qu'est-ce que vous pensez de cela pour la population, pour les jeunes? Est-ce que vous encouragez les gens à aller dans ce domaine, le domaine médical? Moi, oui. C'est sûr et certain que c'est un domaine qui n'est pas facile. Il faut avoir ce qu'on appelle la vocation, mais c'est enrichissant. C'est enrichissant de dire qu'on aide les gens et c'est un travail, c'est une profession qui va être en demande, qui est en demande en ce moment et dans le futur qui est essentielle. La contribution que les infirmières peuvent apporter, non seulement dans n'importe quel milieu où est-ce qu'elles travaillent, c'est essentiel à la population qui est vieillissante, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de support et qui ont besoin de soins. L'infirmière est le pivot pour toute l'équipe multidisciplinaire et c'est elle, dans le fond, qui va supporter le système de santé avec les autres intervenants. Okay. Mais quels sont les genres de difficultés que vous rencontrez en général, que nous ne savons pas? Des genres de difficultés qu'on peut rencontrer, c'est surtout en ce moment, bon, la pénurie, à cause que la demande est tellement forte que oui, on forme des infirmières, mais c'est de les garder au travail également. Nous, à l'hôpital, je dois dire qu'on n'a pas nécessairement ce problème-là, mais j'entends quand même des collègues parler. Et dans d'autres institutions, c'est une des plus grosses problématiques, c'est-à-dire la rétention. L'autre problématique, c'est de rendre le travail intéressant et la balance avec la famille. Ce que nous, on a réussi quand même à faire parce qu'on a quand même un haut taux de recrutement, mais de rétention parce qu'on réussit à rendre la vie travail-famille quand même accessible. Et de plus en plus, les jeunes, c'est ce qu'on veut faire. C'est, on veut travailler, on veut aider les gens, mais en même temps, on veut vivre. Okay. On veut vivre aussi. Et c'est important pour la balance. Oui. Mieux on vit, mieux on a une espérance de vie et mieux on va être productif au travail. Ouais. Vous avez obtenu une bourse Archidesquin pour votre implication quand même dans l'éducation des adultes pour la prévention, l'éducation et la prévention contre l'AVC. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ça? Ben, cette bourse-là, c'est une bourse que j'ai reçue parce que je suis en train de faire ma maîtrise en ce moment. C'est une maîtrise en administration des soins infirmiers. Et moi, j'ai décidé de faire ma maîtrise, dans le fond, pour
m'aider, pour m'outiller encore plus pour le travail que je fais en ce moment. Tous les cours que j'ai suivis jusqu'à maintenant sont très pertinents pour m'aider à gérer non seulement le quotidien avec le personnel, avec les infirmières, les patients, mais également pour m'aider à faire de la recherche pour les soins pour les patients qui ont eu des AVC, c'est-à-dire quelle est la meilleure recherche selon les résultats probants, qu'est-ce qui se donne dans la communauté, pas juste à Montréal, pas juste au Québec ni au Canada, mais à l'extérieur aussi, pour pouvoir voir comment améliorer les soins à nos patients. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'AVC? Qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir ça? C'est sûr et certain que l'AVC, c'est une maladie que, aussitôt qu'on a des symptômes, il faut consulter. Il ne faut pas prendre ça à la légère. N'importe quel symptôme comme un mal de bras ou sinon une absence. Quelqu'un peut dire « Ah, j'ai une petite absence. Ah, c'est rien du tout. » Mais au contraire, il faut aller tout de suite consulter parce que ce sont des signes précurseurs. On peut avoir ce qu'on appelle une ischémie transitoire, c'est-à-dire un mini-AVC, où est-ce que les personnes retrouvent tout de suite leurs facultés. Mais ça peut être également un AVC qui est latent, c'est-à-dire qu'ils peuvent en avoir plusieurs avant d'avoir un gros AVC. Et quand on a un grand AVC, c'est là que les séquelles sont majeures. Donc, c'est de prendre soin de soi, de vraiment consulter son médecin de famille à chaque année, d'avoir une diète qui est très réglementaire et une diète vraiment santé, de faire des exercices, d'éviter le stress, de contrôler sa tension artérielle, de contrôler sa glycémie. C'est toutes des choses, dans le fond, qu'on se dit « Ah oui, je vais avoir le temps. » Mais en disant « Je vais avoir le temps passe et ça nous rattrape. » Donc, en faisant ces choses-là, on prévient. On prévoit, dans le fond, la maladie. Et l'ampleur du travail ici, combien de patients vous rencontrez par jour, par semaine ici? Une infirmière peut avoir à charge 4 à 5 patients. Mais c'est quand même, je dois dire, une charge qui est une grosse charge parce que l'infirmière, non seulement elle donne les soins physiques, mais elle donne les soins psychologiques aux patients et également à la famille. Imaginez un jeune de 30 ans qui vient d'avoir un AVC, qui est le seul pourvoyeur de la famille, qui a 3 enfants et qui a une femme qui maintenant se retrouve dépourvue. Et cet homme-là, mettons, il a des séquelles, qu'il ne parle plus, il ne marche pas. C'est de travailler avec tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut le ramener à son niveau fonctionnel. Si ce n'est pas un niveau fonctionnel total, mais au moins partiel. Et c'est de redonner espoir à la famille, redonner espoir aux enfants. Donc, c'est beaucoup de composantes avec lesquelles on doit travailler. Et je dois dire, c'est une des raisons pourquoi on a l'équipe de soins aux AVC qui est composée de la diététicienne, de la nutritionniste, de la physiothérapeute, l'ergothérapeute, le médecin, le neurologue, qui se rencontrent régulièrement pour faire le suivi, et également avec la travailleuse sociale pour faire le suivi, pour soutenir. Donc, aussitôt que ce patient-là arrive, on a notre coordonnatrice qui nous indique que ce patient-là arrive, et ce patient-là est pris en charge. Comme ça, ils ne sont pas laissés au dépourvu. Et l'infirmière, ainsi que toute l'équipe multidisciplinaire, donne vraiment les soins aux patients pour essayer de leur donner un espoir. Et la chose qu'on dit, c'est qu'on n'a pas de temps pour savoir quand est-ce que le patient va regagner tous ses acquis. Ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre des mois. C'est de travailler au jour le jour et de renforcer à chaque jour. Par rapport à la communauté haïtienne, africaine, bon, vous pouvez parler peut-être en créole, bon, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, essayez de lancer un message. Est-ce que vous encouragez les gens à venir ici, à poser une candidature ici à l'hôpital général ou bien aller étudier en infirmerie? Oui, je vais vous le dire d'abord en français, puis après ça, je vais dire un petit mot. L'hôpital général Juste, ça fait 10 ans que je travaille ici. Je travaille ici depuis 1999. C'est un hôpital qui est très ouvert, qui est très multiculturel, qui encourage les études, qui encourage la performance, qui encourage le travail, la profession d'infirmière. C'est un milieu où est-ce qu'on peut croître. Si on a du potentiel, les gens nous poussent à vraiment nous développer et à faire ce qui est de mieux. Donc, moi, je dirais, être infirmière, c'est la profession de l'avenir et il ne faut pas se décourager. Les choses vont, les conditions vont s'améliorer. Donc, m'abdi jeune femme, que être infirmière, son bel avenir, m'abdi nous étudier, profiter
pour nous travailler parce que une belle profession qu'attend-nous à l'hôpital général juif. Merci, merci Madame Germain. Bienvenue. Merci.